C'est la récompense de sa saison hivernale, une première sélection en équipe de France senior et la participation au championnat d'Europe en salle, une qualification acquise grâce à ce saut en janvier dernier au meeting de Rouen où il a passé 5,70 m, une performance qu'Axel Chapelle a savourée. Passer 5,70 m, me qualifier pour les championnats d'Europe, l'équipe de France A, c'est une récompense de tout ce que je fais en fait depuis toujours, j'ai toujours rêvé de ça. À ce moment-là, je me suis pas dit que les blessures étaient derrière moi, je pensais pas vraiment à ça. Et j'aurais eu tort de me dire ça, puisque une semaine après, je me suis fait un peu mal. Depuis son sacre en 2014 au championnat du monde junior, Axel les a enchaînées, les blessures, avec 8 déchirures aux ischio-jambiers, une période difficile qu'il a traversée avec son père, photographe à la fédération, mais surtout préparateur physique d'Axel. Psychologiquement, c'était compliqué pour lui, donc il a fallu lui redonner confiance dans son corps en fait. Voilà. Ça s'est fait petit à petit, il a fallu un peu de temps. Le tout, c'est de garder la confiance et la sérénité, c'est ça qui est le plus compliqué pour l'athlète. En ce qui me concerne, moi je sais qu'à partir du moment où il se répare correctement, il peut repartir sur de bonnes bases. Ce qu'il y a, c'est que psychologiquement, ça laisse toujours des traces de se dire j'ai été blessé, donc est-ce que je peux être à fond ou pas. C'est ici, au stade couvert Stéphane Diagana, qu'Axel vient s'entraîner quasiment tous les jours, gymnastique, musculation, sprint, les séances sont diverses, mais c'est surtout au saut qu'Axel s'exerce, avec pour aujourd'hui une séance test cruciale pour déterminer son état de forme avant les championnats d'Europe en salle. Après un arrêt de 3 semaines suite à une contracture, Axel teste sa condition physique et enchaîne les sauts sous le regard attentif de son entraîneur. Ah mais t'es plus prêt en course là. C'est un peu logique par rapport au fait que tu te concentres toute ta course sur tes sensations de course, tes sensations d'ischio et du coup tu laisses moins de place dans la concentration à la répartition de course, l'attaque de boîte. Je te jure, je pense au saut que j'ai à faire sur les 2 dernières feuilles. Pendant la course, je suis en train de me dire... T'inquiète pas, je sais même pas si je cours vite. Il était un peu tendu au début, c'est normal. Quand on ressaute pour la première fois après une blessure, on a toujours cette petite appréhension, on a toujours un petit peu l'esprit focalisé sur l'ancienne blessure. Et puis progressivement, il a réussi à se libérer et à lâcher les chevaux, à courir de mieux en mieux et à donc de mieux en mieux sauter. Donc c'est vraiment le point positif de la séance. J'ai de la colle sur les mains. Ça va m'arracher. Ça fait rêver. Avec les moments difficiles qu'il a traversés, Axel a pris conscience des efforts à fournir pour se faire un nom au plus haut niveau. Quand j'ai commencé la perche, jamais j'aurais pensé faire 5,70. Je me suis pas vraiment fixé d'objectifs. J'ai des envies, j'ai des objectifs, j'ai des rêves quoi, comme tout le monde. Et donc je me vois sauter 6 mètres un jour. Après, c'est pas parce que je saute pas 6 mètres que j'aurai raté ma carrière ou quoi. À court terme, moi mon objectif cette année, c'est vraiment les championnats du monde à Londres. Je veux être finaliste aux championnats du monde. Je peux rater le reste, c'est pas grave, mais ça, il faut pas que je le rate, quoi. Après c'est le sport, quoi. C'est pour ça que je me prends pas la tête non plus. Je fais mon truc à fond, j'essaie de battre le plus de mecs possible, de sauter le plus haut possible, puis après on fait les comptes. Les championnats du monde à Londres, Axel y participera. Il a réalisé les minima aux championnats d'Europe en salle en franchissant une barre à 5,80 m, nouveau record personnel, 10 cm plus haut que le précédent. Une très belle performance pour sa première sélection avec les seniors et pour Axel, le meilleur reste à venir.